je vais donner la parole à notre collègue et ami Amrouche, qui nous vient de l'université de Tizi Ouzou. Tu as la parole. Merci, Monsieur le Président. D'abord, je suis très heureux d'être ici à Béjaïa et de me retrouver parmi mes amis et mon ancien enseignant, M. Benalawa, professeur Benalawa, et parmi mes collègues aussi de CETIF. Alors, très bien, je remercie vivement mon cher ami Tamanjare de m'avoir invité à cette soutenance et de m'avoir associé donc, à notre travail en m'invitant à examiner le document et être dans le jury. Et, je suis très heureux d'être ici et je suis très content d'avoir lu votre document, franchement, parce que là, en voyant toute la masse de données, tout le travail colossal que vous avez réalisé et toute la démarche scientifique que vous avez adoptée pour réaliser vos objectifs fixés auparavant, je vous dis bravo, malgré tout, parce que ça c'est la fin du parcours. Je sais qu'il est facile de critiquer le travail que de le réaliser, donc je vais essayer d'être rationnel. Je vais apporter ma critique, bien sûr, constructive, qui va dans le sens de l'amélioration et dans le sens de l'ouverture de nouvelles pistes donc, de recherche, parce que votre travail, qu'on le veuille ou pas, constitue vraiment une base dans cette thématique de recherche-là, qui apporte déjà des réponses à des questions qui étaient déjà posées et qui ouvrent d'autres questions, qui posent d'autres questions. Très bien. D'abord, j'apprécie bien la thématique que vous avez choisie, sachant qu'elle parle des propriétés des agents antioxydants. C'est formidable parce que c'est une thématique d'actualité. Maintenant, avec toutes les maladies qui sont liées, par exemple, à cette alimentation moderne qui génère des entités chimiques qu'on appelle les radicaux libres, qui accélèrent le processus de vieillissement, qui sont à l'origine de beaucoup de pathologies, par exemple le cancer. Alors là, on cherche évidemment à trouver de nouvelles molécules bioactives qui sont capables de résoudre ce problème-là. Alors votre travail, je crois, qui s'insère dans cette perspective de recherche qui est d'actualité et ça parle du miel, des propriétés du miel. Effectivement, c'est un produit qui a montré ses preuves dans les pratiques culinaires, thérapeutiques des anciennes, donc de nos aïeux, nos ancêtres, on l'a toujours utilisé comme ça des fins thérapeutiques. Maintenant, la recherche, elle est en train de démontrer effectivement toutes ces vertus-là à travers les études comme la vôtre, les études scientifiques. Très bien. Maintenant, l'intitulé, moi je partage l'avis de notre collègue M. Harar, qui dit que le titre doit être reformulé de telle façon à refléter parfaitement le contenu de votre document, sachant que vous avez réalisé un travail sur des échantillons qui ont été prélevés dans certaines régions de l'Algérie. Moi, je dirais, à travers le document que j'ai lu, s'il s'agit du centre de l'Algérie. Bon, vous avez Tizi Ouzou, c'est ça, Béjaïa, Bouira, enfin, on va dire à peu près le nord d'Algérie, le centre d'Algérie. Alors, ce serait bien de le rajouter, sinon, l'étude d'Agui, vous avez donné l'impression que vous avez réalisé votre travail sur tous les biens qui existent en Algérie, alors c'est pas le cas, d'accord? Oui, on va spécifier. Très bien. Alors rapidement, je ne vais pas monopoliser la parole, je vais pas reprendre toutes les remarques qui ont été déjà présentées par mes collègues. Je crois qu'ils ont décortiqué le travail, ils ne m'ont pas laissé grand-chose comme remarque, mais tout de même. D'abord, je vais commencer par la forme. J'aurai juste quelques petites questions, je vais essayer d'être bref. D'abord, il y a des petites remarques de forme et des petites remarques aussi de fond. D'accord? Alors, la forme, je peux dire que, bon, globalement, le travail est riche, il est bien rédigé, mais il y a des erreurs par-ci, par-là, je comprends bien, parce que vers la fin, la précipitation, les gens qui présentent comme ça, qui soutiennent, vers la fin, on dirait qu'ils ferment les yeux sur des erreurs comme ça qui auraient pu être, si vous voulez, évitées. Très bien. Alors,
dans la partie bibliographique que vous présentez, moi j'aurais voulu que vous rajoutiez. D'abord, vous commencez toujours par l'introduction générale. Vous avez sectionné votre travail. Le travail ramasse des plusieurs sections. D'accord? Première partie, deuxième, troisième, de chaque partie, chapitre 1, chapitre 2, etc. Très bien. Vous avez opté pour ça. Moi j'aurais voulu que ça soit des articles. Généralement, cette forme de présentation est réservée, par exemple, pour des thèses qui sont présentées sous forme d'articles, des publications. Bon, ce n'est pas grave. Vous avez essayé d'adopter cette démarche-là, mais sauf que, quand on l'a fait, il faut la faire convenablement. D'accord? Très bien. Par exemple, votre document, il doit commencer par une introduction générale. Là, on voit juste introduction. C'est comme si c'est une introduction au premier chapitre, dans la première partie. J'aurais voulu voir introduction générale. C'est ma proposition. Hein. Dans le sommaire aussi, j'aurais voulu trouver quelque chose qui parle un peu des données statistiques sur la production du miel. Vous avez tout votre travail à porter sur le miel et la propolis. Bon, je sais que la propolis, on n'a pas des données comme ça, mais le miel, je suis persuadé qu'on dispose de quand même des données sur la production, ne serait-ce que données comme ça, des statistiques de production, que ce soit dans ces régions-là qui ont fait objet de votre étude, ou bien à l'échelle nationale, pour avoir une idée un peu de l'importance de ce produit-là dans les pratiques culinaires. D'accord? Très bien. Alors, j'en passe. Bon, introduction, j'ai des petites remarques, des petites erreurs, pas mal d'erreurs que j'ai relevées dans la rédaction de votre document. Je vais vous donner le document plus tard vers la fin, d'accord, pour corriger toutes ces erreurs-là. Très bien. Sauf que dans l'objectif, par exemple, l'introduction, qui j'insiste beaucoup, c'est vrai qu'on présente la problématique, etc., mais vers la fin, il clairement et nettement dire, voilà, l'objectif, par exemple, principal de ce travail-là est les objectifs spécifiques sont. Alors là, je pense que vous avez, par exemple, vers la fin de l'introduction, il n'est pas présenté d'une façon. Vu, par exemple, vous avez écrit, vu les effets bénéfiques du miel et de la propolis, nous nous sommes penchés sur ces deux produits de la ruche. C'est de le reformuler. Moi, c'est un conseil. Si j'ai un conseil à vous donner, faites-le comme ça, clairement, honnêtement. L'objectif principal de ce travail-là, de cette thèse-là, est de. Et là, ça saute directement, que de le noyer comme ça dans un paragraphe où on trouve beaucoup de littérature. D'accord? Très bien. Alors, j'en passe, la partie biographique, j'en passe. C'est des remarques de Fantigui. Très bien. Alors, je passe directement au matériel et méthode. Je vais essayer d'être bref, parce que rien, on ne va pas abuser de la patience de l'assistance et de tout le monde. Très bien. Alors, je reviens toujours à cette question-là qui est liée, par exemple, à l'exploitation de vos résultats. Vous avez fait des analyses qui sont super intéressantes. Mais quand on voit l'interprétation, la discussion des résultats, on voit que cette discussion, elle souffre un peu. Voyez-vous, souffre un peu, il y a quelque chose qui manque. Je vais essayer d'être plus explicite. Quand vous dites, par exemple, dans le tableau là que vous avez présenté, alors à la page de 38, c'est ça, 36, la page 36, tableau 3, vous avez écrit les échantillons de miel. C'est ça? Analysés. Je pense qu'il vaut mieux parler, puisque vous les avez codés, vous avez mis un code M1, M2, etc. D'abord, il faut parler de désignation. Vous savez, un lot d'échantillons. C'est des désignations. M1, c'est tel échantillon. Bon, là, en lisant le tableau, je vois qu'il s'agit bel et bien de la provenance. D'accord? Provenance. Et lorsque vous interprétez, vous dites par exemple, tiens, dans les résultats, tout à l'heure vous parlez déjà de vieillissement, j'ai entendu parler de maturité au début, vous avez présenté des résultats, immédiatement vous avez fait le lien avec la maturité, ensuite vous avez présenté d'autres résultats qui font immédiatement le lien avec le manque, l'absence de fermentation, ensuite vous avez présenté des résultats immédiatement, en conclusion vous avez dit qu'il y avait un vieillissement, ensuite ça, c'est vrai, vous donnez comme ça des informations qui sont super intéressantes. Mais quelquefois, on a du mal à faire le lien avec les échantillons qui sont analysés. Il manque un tableau, par exemple. À votre place, j'aurais présenté un tableau descriptif. Par exemple, tel M1, le miel qui vient de telle région.
vous donnez à côté des informations par exemple sur la région, ne serait-ce que avoir des données sur, par exemple, au niveau de l'unité de production de ce miel-là, en quelle date il a été obtenu, par exemple, localement, vous pouvez voir par exemple la région, c'est quoi, la flore qui existe, ne serait-ce que faire le lien à titre indicatif. Je sais que vous n'allez pas faire ce travail-là, parce que ce n'est pas le vôtre, mais vous avez besoin de ces informations-là. Et les questions qui ont été posées tout à l'heure, elles méritent d'être posées pour faire le lien effectivement avec cette hétérogénéité botanique. D'ailleurs, quand vous dites, vous faites par exemple une liaison vous faites la liaison entre la conductivité et l'origine botanique. Franchement, à partir de données de laboratoire, comme ça, à base de conductivité, immédiatement, une conclusion hâtive. Ah oui, c'est que ça aurait être tel flore. Non, on peut le supposer, c'est vrai, parce que c'est théorique. Vous êtes référé à des référentiels. C'est pour ça que vous avez dit, voilà, cette conductivité nous indique une origine telle. Mais sur le terrain, ça peut être autre chose. C'est-à-dire, on a utilisé l'analyse polynique aussi pour voir effectivement ce qu'il y a comme. Ça nous indique quel type de flore il y a grâce aux grains de pollen qui ont été identifiés. C'est pour ça qu'on a réalisé l'analyse polynique au départ. Mais c'est vrai que j'aurais dû rajouter, par exemple, comme a dit M. Ara, c'est-à-dire la végétation qui existe pour chaque région. Exactement. D'accord, ça marche. Alors, je passe directement à la page résultat. On va aller à page 62. Pardon. Alors, à la page 62, si vous regardez un peu la figure 21. Oui. 21, d'abord, vous présentez des histogrammes comme ça qui portent au sommet des lettres, qui indiquent les groupes homogènes, c'est bien ça. Vous avez fait une étude statistique. J'ai du mal à retrouver, par exemple, le bâtonnet qui correspond au groupe B, par exemple, ou lèche. Non. Vous avez tous les groupes à l'exception de B, et là je ne le vois pas, mais je vois par exemple AB, et je ne sais pas, il manque un B par exemple. Si vous le comparez à la figure à côté, 20, c'est vrai qu'il y a les bâtonnets, on trouve tous les groupes homogènes. 20. Oui, donc là, certainement qu'il n'y a pas eu un groupe bien séparé, c'est-à-dire B. Soit c'est A, soit c'est un groupe qui appartient aux deux, AB. C'est les résultats de l'étude. Oui, de toute façon, je vais revoir. Mais c'est le résultat donné. C'est-à-dire, d'après vous, il devrait y avoir obligatoirement un groupe B. Alors, d'après les résultats, ça n'a pas été donné. Excusez-moi, pourquoi vous n'avez pas présenté, par exemple, les écarts-types? Les écarts-types dans cette figure-là, 21. Pour l'activité antiradicalaire? Oui. Oui, là, sincèrement, il n'y a eu qu'un seul essai qui a été réalisé. C'est pour ça. On n'a fait qu'un seul essai. Voilà, donc c'est un seul essai. Je pense que vous ne pouvez pas faire comme ça des groupes homogènes. Non, pardon. Là, c'est pas le cas. Un seul essai, c'est pour la propolis. Mais ici, ça doit être un oubli, je comprends pas. C'est le miel, je parle du miel. Oui, le miel, c'est 3 essais pour tous les tests. Là, je dois revoir, parce que là, Vous cherchez, s'il vous plaît, parce que je suis curieux. Pourquoi je ne trouve pas le B ici? Oui, je vais revoir. Mais, à part cette question-là, alors regardez, maintenant, quand on compare ces deux figures-là, j'essaie de faire le lien parce que c'est très important. Activité antiradicalaire, ça explique, ça nous renseigne sur l'activité antioxydante. Mais généralement, on fait toujours le lien avec l'apport, le contenu en polyphénol, en agent antioxydant. Alors, si vous prenez la figure à côté, essayons de faire copier-coller. Ça veut dire copier par exemple N9.1. Si vous copiez par exemple, vous prenez ce bâtonnet-là qui correspond à M9, c'est ça? Oui. Et vous avez le M9 dans la figure 21. On fait le parallèle entre la figure 20 et la figure 21. Très bien. Alors ici, quand vous voyez l'apport c'est ça, en flavonoïdes. Flavonoïdes. M9,
c'est pas aussi important au point de dire il y a une activité antiradicalaire aussi importante, maximale. Si vous prenez par exemple le M5, la teneur en flavonoïdes en M5, et vous voyez par exemple l'activité antiradicalaire en M5, des fois la corrélation n'est pas évidente. On a voulu voir par une corrélation, donc en réalisant une courbe de corrélation, même une matrice. On a réalisé une matrice de corrélation et effectivement on n'a pas trouvé une bonne corrélation entre ces paramètres-là, les flavonoïdes et l'activité antiradicalaire. Ça peut être dû à autre chose. C'est pas que les flavonoïdes qui ont une activité. Ça peut être expliqué par d'autres substances. Très bien. Alors, deux petites questions. Je vais vous laisser tranquille, vous reposer. Très bien. Alors, tiens, tout à l'heure, vous avez dit quelque chose. Moi, je suis microbiologiste. C'est là que j'interviens plus dans l'enseignement et la recherche. Je crois que j'étais nutritionniste au début, monsieur Benal Lewa, quand j'étais étudiant à l'INA, il était donc membre du jury de mes soutenances d'ingénieur, de magistère. Alors, maintenant que j'interviens plus en microbiologie, vous avez dit quelque chose qui a suscité vraiment ma curiosité. Vous avez parlé de l'absence de fermentation. Ensuite, même si après vous avez dit vieillissement, etc., alors tiens, j'essaie de comprendre, j'ai dit, mais d'un côté c'est vieux et il n'y a pas de fermentation, donc il doit y avoir une propriété qui doit protéger ce miel-là contre, par exemple, la fermentation. Et qui dit fermentation, dit activité microbienne, n'est-ce pas? Oui. Alors, vous l'avez dit, dans la perspective, vous avez dit, parmi les perspectives que vous lancez, ce serait bien d'étudier les propriétés antimicrobiennes. Alors, ma question est la suivante. Puisque c'est des matières alimentaires qu'on va encourager peut-être pour la consommation, pour prévenir le phénomène de vieillissement, les pathologies liées à la production de radicaux libres. Est-ce qu'au niveau de la flore intestinale, M. Renouf sûrement va être, il va peut-être approuver ça, ne pourrait pas nuire, par exemple, la flore intestinale? Que c'est une matière qui va être ingérée, elle va se retrouver dans l'intestin, et quand dans l'intestin, on a tous une flore qui est utile, en plus de la flore non utile, alors est-ce que ça ne pourrait pas, par exemple, j'ai dit bien comme ça, c'est une question que je me pose, ça ne pourrait pas, par exemple, affecter cette flore intestinale? C'est primo. Secondo, l'apport vous l'avez démontré, cet apport important en composés phénoliques, flavonoïdes, est-ce que quand on incorpore, on suggère l'incorporation de ces composants-là comme agents antioxydants, que ce soit dans des matrices alimentaires, que ce soit dans les formulations pharmaceutiques, ne risque pas de poser de problèmes d'interaction moléculaire négative, surtout en présence des protéines? On sait bien, c'est quoi, d'après vous, par exemple, quand on mélange les polyphénols avec les protéines? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir, d'après vous? Quand il y a, d'un côté, polyphénol, mélange les polyphénols et les protéines, il y a un phénomène qui est très connu dans le domaine. Oui, il va y avoir une complexation. Complexation, merci. Oui. Complexation. Alors, dans la matrice alimentaire, ça peut générer des défauts de qualité. C'est primo. Secondo, qu'est-ce qu'il peut y avoir lorsque ces composants sont ingérés? Ils peuvent se complexer aux enzymes. Si les enzymes sont complexées, l'activité enzymatique va être réduite, etc. Il y a tout un processus. Tout ça, pourquoi je parle de vous ça? C'est pour mettre ça dans les perspectives, c'est important. L'in vitro, il a été évoqué par M. Renouf. Eh bien, quand on passe à l'in vivo, on peut s'attendre à des réactions différentes de celles qu'on a vues en in vitro. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Très bien. Je vais m'arrêter quand même en vous félicitant, malgré tout. Vous avez fait un très bon travail. Mais le document, j'insiste beaucoup, il faut qu'il soit
revue, c'est-à-dire pour enlever toutes les erreurs là, pour rendre le document, parce que là, c'est une thèse de doctorat. On ne peut pas tolérer des erreurs comme ça d'orthographe, de style. Voilà, félicitations encore une fois. Je vous souhaite bonne continuation dans vos projets futurs. Merci, monsieur. Je vous remercie pour vos remarques. Merci, monsieur Amrouche, pour mon intervention. Une analyse globale du document, mais aussi des conseils sur la présentation, mais surtout des remarques de fond, effectivement, sur la problématique du miel et de la propolis. Oui, le miel, tel que vous le présentez aujourd'hui dans cette étude, est appelé à devenir ce qu'on appelle un médicament, tout simplement. Donc, c'est pour servir dans l'apithérapie, donc pour ses propriétés thérapeutiques. Et tout médicament, normalement, il a des bienfaits, il a des méfaits. Nous, on parle beaucoup des bienfaits, mais on ne parle jamais, surtout les étudiants dans leur thèse. Alors, si on prend la liste de tous les bienfaits du miel et de la propolis, il guérit toutes les maladies. J'ai regardé un petit peu la page, il ne manque rien, tout y est. Maladies cardiovasculaires, diabète, cholestérol, tout y est. Mais en réalité, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Bon, moi j'ai parlé de l'effet sur la flore intestinale. Bon, il peut y avoir un effet bénéfique. Tout simplement, le miel va être sous forme de prébiotique pour la flore, comme il peut y avoir des effets inhibiteurs. Voilà, donc on a touché le fond du problème.